l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, des horreurs encore. Et puis de l'inquiétude, mais aussi quelques raisons d'espérer. Le Figaro, massacre de 21 chrétiens en Libye. Quelle riposte. Libération, le nouveau front. Les inquiétudes, elles, concernent aussi l'avenir des travailleurs. Les Échos, retraite complémentaire, l'état d'urgence, l'opinion, âge de la retraite, la bataille reprend. Mais la Croix a décidé de nous remonter le moral ce matin. France, une reprise timide mais réelle. On commence avec la loi Macron. Oui, parce qu'on ne sait pas si l'inventaire à la Prévert du ministre de l'économie accompagnera ou même, au miracle, réveillera la croissance. À lire la presse ce matin, on aurait comme un doute. Mais le problème n'est même plus celui-là. C'est aujourd'hui en France qui pose la question à sa une. Loi Macron, mais pourquoi la droite n'en veut pas ? Oui, ce matin, on parle cuisine politique, on compte. Et le dessin de Rançon résume. Emmanuel Macron se plaint. La droite est contre ma loi. Emmanuel Valls lui fournit l'explication. Ils doivent te croire de gauche. Alors, pendant que les députés UMP et UDI tentent d'expliquer ici et là pourquoi ils ne voteront pas une loi qui va dans leur sens, on pourra lire 2 articles qui nous racontent les lois de l'économie, justement. Le premier est dans Le Monde et il veut nous convaincre qu'un fantasme de l'invasion chinoise nous fait perdre de précieux investissements. Le second, dans Libération, nous raconte la réalité d'un espionnage industriel chinois, donc sans foi ni loi, à coup de vol de matériel expérimental et de piratage informatique, et les tentatives de la DGSI pour alerter des chercheurs un peu naïfs sur les méthodes de certains partenaires de l'Empire du Milieu. On entendait tout à l'heure à 8h-5 dans l'humeur de Dany le coup de gueule de Dany Cohn-Bendit contre l'antisémitisme. C'est un sujet qui revient énormément ce matin dans la presse. Qui occupe tous les éditoriaux quasiment, comme une proclamation de dégoût face à la profanation de sa réunion, comme face aux insinuations de Roland Dumas. L'antisémitisme sous toutes ses formes, nous dit Jean-Louis Hervois dans la Charente libre. Mondain ou populaire, politique ou social, de bonne conscience ou armé jusqu'aux dents, il ravive des plaies insupportables sur une question juive dont on aurait aimé qu'elle n'en soit plus jamais une. Alors bien sûr, constate Jean-Louis Hervois dans la presse de la Manche, on découvre, mi-interdit, mi-rassuré, que la profanation du cimetière juif serait le fait de 5 mineurs. Certains se consoleront en pensant qu'il s'agit de galopins. La réalité est plus cruelle. Ces jeunes n'ont pas été éduqués. Ils souffrent d'une panne d'éducation. Ils n'ont aucun sens du respect des valeurs essentielles. Nous sommes malades. Une preuve ? La terrible page du Monde sur cette famille juive française. La grand-mère Rose, enfant caché d'un père déporté. La fille Valérie, juive laïque, pas du tout religieuse. Et les petites filles Lila et Laura, 17 et 10 ans. À l'école, le professeur a demandé qui était musulman et qui était catholique. Il n'a pas posé la question pour les juifs. Parce qu'il est respectueux, dit Laura. Et de toute façon, elle n'aurait pas répondu. J'ai pas envie de perdre mes amis pour ça. Déjà qu'elle me trouve pourri gâtée parce que j'ai de l'argent de poche. La grande Lila trouve que sa mère en fait trop. Je m'en fiche complètement d'être juive. J'ai juste des copains arabes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est tout. Quand on demande à la petite Laura, qui ne croit pas en Dieu, ce qu'elle a de commun avec un juif religieux, elle réfléchit et répond « Même si on n'a pas le même âge, même si on ne se connaît pas, on a vécu les mêmes choses. » Oui, on est en France en 2015. Il y a un terme qui revient beaucoup également ce matin, c'est islamo-fascisme. Oui, c'est le mot du jour dans la presse, avec ceux comme le politologue Jean-Yves Camus dans La Croix qui estime que le mot est mal choisi car il nous interdit de penser le mal autrement que sous les formes du passé. Et ceux comme Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne qui estime qu'il faut appeler un chat un chat. On a bien affaire, dit-il, à un mouvement qui se réclame de l'islam, qui l'interprète à sa façon, certes, et qui utilise des méthodes fascistes. Mais s'il y a un journal à lire cette semaine, ce mois-ci même puisque c'est un mensuel, c'est Philosophie Magazine avec son numéro spécial Guide d'autodéfense contre le fanatisme. Parce qu'on y trouve un dialogue entre les philosophes Rémi Brague et Abdenour Bidar, reprenant les sourates problématiques du Coran, celles qui appellent au meurtre ou à la haine. Ils analysent pourquoi l'idée d'un Coran en parole directe de Dieu rend difficile la contextualisation. Ils prônent l'abrogation pure et simple de certaines de ces sourates. Et puis on trouve aussi dans ce magazine une analyse de ce projet collectif révolutionnaire que constitue actuellement le djihad, selon les mots de Marcel Gauchet, en même temps qu'une promesse de sécurité psychique. On y trouve aussi un article sur le complotisme et sur ces tweets délirants, comme celui qui date du 16 janvier, qui écrit en hébreu les 2 phrases « Je suis Charlie et je suis Israël » pour, dit-il, en faire constater l'étrange similitude.
Un numéro passionnant, mais qui vaudrait mieux faire lire dans les écoles plutôt que par des lecteurs déjà convaincus. Natacha, vous ne voudrez pas nous emmener un petit peu ailleurs, là, non ? Mais oui, allez, on s'en change va, un on peu. fuit tout ça, et puis surtout, on va se souvenir de ce qui nous rassemble sur les deux rives de la Méditerranée. Et pour ça, il y a la revue Gibraltar, son sous-titre « Un pont entre deux mondes ». Et là, c'est le numéro 4, ça fourmille d'histoires extraordinaires. Alors la plus folle, eh bien, elle nous concerne dans ce studio. En fait, c'est le projet fou d'une radio itinérante à dos de mulet au fin fond de l'Andalousie. Moi, j'y Imaginez vais. un peu. J'y vais. Un périple à la rencontre de paysans pauvres, déstabilisés par l'exode rural, de leur vie minuscule, soudain diffusée par le studio ambulant transporté par la mule Café. C'est une magnifique histoire d'humanité. On termine, c'est quoi ? C'est vos problèmes d'orthophonie, Alors, Natacha ? mais non, je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est que la zététique. La zététique, je La sais pas. zététique est l'étude justement des théories complotistes. Ah oui. Et Philosophie Magazine nous apprend une bonne nouvelle. D'après l'Observatoire zététique, nous avons échappé à pas moins de 36 fins du monde depuis Ah bon, on 1992. s'en sort bien. Oui, oui, cataclysme, guerre mondiale, apocalypse religieuse, invasion extraterrestre, tout ça était annoncé et n'est pas arrivé. Et figurez-vous que 70% de ces prédictions, en fait, viennent des États-Unis. Mais il suffit d'ouvrir les journaux ce matin pour comprendre que, vous savez, l'image d'Épinal du film américain qui montre les gentilles foules New Age accueillant les extraterrestres avec des panneaux de bienvenue et qui se font soudain désintégrer, ça ressemble quand même furieusement à certains discours ces dernières années sur l'islamisme radical. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1, c'est donc la zététique. La c'est ça, zététique. l'étude des théories du complot. On aura appris un mot au moins aujourd'hui. Natacha, on vous retrouve demain matin.